Alors aujourd'hui, je vais répondre à Gisèle qui m'a posé ces questions. Comment doit-on réagir face à des provocations persistantes? Quand les auteurs de ces dites provocations considèrent votre silence comme étant de la faiblesse. Pour ma part, je pardonne continuellement à mes détracteurs. Seulement j'aimerais vivre loin d'eux. Ai-je raison ou tort? L'être humain est-il capable d'aimer sans condition? Merci infiniment, ma chère amie, pour ce podcast riche d'enseignements. Que Dieu continue de vous inspirer. Merci Gisèle et merci à vous tous qui écoutez ce podcast qui s'appelle Je t'aime à l'infini. Alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver la réponse adéquate. Il aurait fallu par exemple que j'aille sur Internet, que je prenne une citation et que je la dépose là dans ce podcast, que je la lise. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Je pense qu'elles fonctionnent quand on est soi-même confronté à cette situation. Donc j'ai pris le temps d'écouter, d'observer. J'ai pris le temps de m'écouter. Et puis il m'est arrivé un événement que j'ai vécu avec beaucoup de passion, avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'aigreur. Pendant quelques jours, j'ai vraiment été mal. Je ne vous le cache pas. Et je me suis dit, pour répondre à Gisèle et à toutes ces personnes qui sont confrontées justement à cette situation, à toutes ces personnes qui vivent dans l'aigreur, qu'est-ce que je peux leur répondre qui va vraiment les toucher et les guérir? Et je suis tombé sur cette lettre aux Romains 12, verset 18. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donc j'ai cité ce verset de la Bible. Mais j'ai expérimenté cette aigreur. Je vous raconterai en fait, restez à l'écoute, je vous raconterai ce que j'ai vécu. Mais je suis sûr que vous connaissez ça. Je suis sûr que toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, vous avez vécu cette aigreur, ce sentiment de trahison, d'abandon, cet agacement, cette colère enfouie parce que vous êtes une personne bien et qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes que vous aimez, des parents, des amis, des patrons qui vous torturent, qui vous font du mal et vous tournez en rond. Vous êtes comme un lion dans sa cage en train de vous dire mais qu'est-ce que je dois faire face à cette méchanceté ambiante, n'est-ce pas? Je l'ai fait hier, je me suis mise à genoux, j'étais dans ma chambre et je disais Seigneur, Dieu, mon Père, Papa, regarde ce que je ressens, je me sens mal avec cette personne. Je me sens mal parce que elle a touché à une corde sensible en moi. Elle a fait mal à mon cœur. Elle a blessé mon cœur. Elle m'a fait revivre des souffrances que j'ai vécues, que j'ai essayé tant bien que mal de soigner par moi-même, de guérir par moi-même. Des souffrances que j'avais enfuies. Et elle a eu le mérite, cette personne, de réveiller ces souffrances-là. Et dans ma chambre, je me lamentais, j'ai crié, j'ai supplié, j'ai décidé que je voulais entrer dans le processus du pardon. J'ai décidé que je ne voulais pas garder rancune à cette personne. Je voulais expérimenter l'amour de Dieu. Je vous rappelle que j'ai créé ce podcast parce que Dieu un jour m'a dit ces mots, je t'aime à l'infini. Et je voulais expérimenter justement ce je t'aime à l'infini. Et vous savez quoi? Le lendemain, le miracle s'est produit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un cœur tout blanc, tout propre. Et la personne et moi, nous avons discuté, normalement. Plus de rancœur, plus de ce sentiment de gêne. Non, j'étais en face d'une personne aussi qui était à l'écoute. Parce qu'en fait, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pardon à cette personne, que cette personne m'accorde son pardon. Mais c'est une prière qui est vraiment sortie de mes entrailles, qui est vraiment sortie de mon cœur.
J'ai demandé à Dieu, oui, elle m'a fait du mal, mais peut-être que je lui ai fait du mal également. Sûrement que je lui ai fait du mal. Sûrement que je l'ai touchée, parce qu'elle m'a touché. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vivre cette expérience du pardon. Quand on fait l'expérience du pardon, on est libre et on a l'image que j'ai en face de moi, parce que j'ai toujours beaucoup d'images dans ma tête, c'est moi, en l'occurrence. J'ai 8 ans et je plonge au plus profond de la mer et je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Je ne me sens pas en danger. Au contraire, l'eau me porte. L'eau me porte. Et je suis dans cet état, dans cette eau qui me berce, dans cette eau qui me réchauffe le cœur, qui me rassénère, qui me restaure le cœur. C'est le sentiment que je ressens après avoir demandé à Dieu de toutes mes forces et de tout mon cœur de ne pas vivre avec de l'aigreur dans le cœur. Donc je disais que tentez l'aventure, faites-le. Vous n'avez pas en fait à faire ce travail de pardon tout seul parce que vous ne le pourrez pas. Demandez à Dieu, suppliez Dieu de venir vous aider à vous enlever ça du cœur. D'ailleurs, quand je priais, je me disais, mais Jésus, comment tu as fait pour porter volontairement nos blessures, nos fautes? Comment tu as fait pour volontairement choisir d'être crucifié pour nos péchés? Si Jésus l'a fait, pourquoi nous on ne le ferait pas? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tente l'expérience. Et puis tu sais, ma chère Gisèle et toi qui m'écoutes, la personne en face de toi qui te cause du tort, il faut prier pour elle. Sers-toi de Dieu comme médiateur et prie pour cette personne. Et cette prière agira. Et Dieu agira. Parce que tu sais, nous les humains, on a juste besoin d'amour. Et si les personnes sont méchantes, c'est parce qu'elles ont manqué d'amour. Parfois, enfin, ça commence bien souvent dans nos familles. On n'a pas l'amour de nos parents, qui eux-mêmes n'ont pas reçu l'amour de leurs parents. Et c'est pour ça que moi je connais un amour qui peut tout faire, qui peut détruire la haine, la rancœur, la rage, qui peut calmer ton cœur, qui peut t'apporter la paix. Alors ma Gisèle, ma chère Gisèle, et toi qui m'entends, s'il y a des personnes dans ton passé qui t'ont fait du mal, si tu as fait du mal à ces personnes, prie, demande à Dieu de t'aider à nettoyer tout ça, parce que lui seul le peut. C'est le maître de l'univers, c'est le maître du temps, c'est le maître des choses, c'est notre maître. Que tu aies raison ou pas, va dans un lieu secret, va dans ta chambre et demande à Dieu de te débarrasser de ce fardeau. Et tu vas voir, tu verras à quel point Dieu agit, tu verras à quel point Dieu t'aime à l'infini. En fait, je veux te dire que lorsque tu as dépassé ce cap, lorsque tu as fait le pas, parce que c'est toi qui dois faire le pas. Si ça dépend de toi et quand ça dépend de toi, fais le pas. Et quand tu as fait ce pas, tu passes à un niveau supérieur, tu passes à une autre étape. Tu deviens tout d'un coup le maître du monde. Pourquoi le maître du monde? Parce que si tu arrives à dépasser tes aigreurs, si tu arrives à aimer ton ennemi, tout dépend de toi. Et c'est vrai que dans le monde, ce n'est pas facile. Et même chez les personnes qui se réclament de Dieu, les croyants, ce n'est pas facile. Mais il faut que tu mesures les choses. Est-ce que tu préfères vivre avec cette rancœur qui va t'empoisonner, qui va... On dit souvent que on cultive 60 000 pensées par jour, 60 000 pensées par jour. Et quand tu es fâché avec quelqu'un, quand tu fais le bien, quand tu restes silencieux, quand tu ne fais rien, alors qu'on t'attaque, qu'on te provoque, qu'on t'agresse, mais ta journée, tes 24 heures sont occupées à ces pensées-là qui t'empêchent d'avancer, qui te mettent un brouillard dans ta vie, qui te mettent dans le noir. Tu ne te sens pas bien, tu te sens mal. Donc il y a le choix à faire entre cet état et puis il y a l'autre démarche à accomplir, celle qui consiste à demander à Dieu de faire ce travail pour toi. Mais tu dois le décider. En tout cas, moi, je l'ai décidé. Je ne veux pas vivre avec une épine
dans mon pied, dans mon cœur, qui me lacère à chaque instant, que je pense à cette personne, que je parle avec la personne. Non, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Toi, tu ne mérites pas ça. Et si tu veux vivre cet état de grâce, si tu veux le cultiver, eh bien, prie, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit d'enlever cette épine. C'est le travail de Dieu, c'est la mission du Saint-Esprit, et Jésus en est l'exemple. J'avoue que c'est pas facile, parce que on se dit, mais elle m'a fait du mal, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, et en plus, et voilà, on se rappelle de tant de choses. On est dans l'attitude de, mais moi je n'ai rien fait, moi je suis innocente, je suis une personne bien, je suis face à des personnes qui me trahissent, qui me font du mal, qui me provoquent, malgré le fait que je ne sois pas en présence d'elle, malgré le fait que j'ai décidé de couper les ponts avec elle, ou malgré le fait que je reste avec elle, elle me provoque, ces personnes-là. Mais justement, c'est là où l'Esprit de Dieu agit. Quand il agit, que tu sois près de ces personnes ou loin de ces personnes, il te met dans une bulle de protection. Il t'entoure d'une bulle de protection, d'une bulle d'amour où, quel que soit ce que l'autre te fait, quel que soit ce que le méchant te fait, tu ne ressens plus rien. Au contraire, tu es souriant, tu es béat d'amour, de grâce, de joie, de tranquillité, de douceur. Tu es le maître du monde, tu es le maître de ta vie. Et ça, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Quand tu fais cet effort, tu es comme Dieu. Je ne dis pas que tu es Dieu, mais tu es comme Dieu. Tu es le maître du monde. Tu te sens bien. Tu te sens fort. Tu te sens puissant. Je ne parle pas de cette puissance qui consiste à se sentir supérieur aux autres. Non. Ça, c'est la puissance telle qu'elle est conçue par le monde. Non, je te parle de cette puissance d'amour qui fait que peu importe les tempêtes, les orages, peu importe là où tu es, là où tu vis, peu importe que tu sois face à un monstre, à une personne qui détruit ta vie, tu sais que tu as vaincu, tu sais que tu es fort, parce que l'autre en face de toi, il vit avec cette aigreur. Et moi, je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. À bientôt.